Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale que j'ai plus fait sur ma chaîne, je pense depuis un peu plus de 2 ans et demi, où je vais vous parler de dropshipping. Et non pas pour vous parler de dropshipping, pour vous donner l'actualité du drop, parce que c'est encore intéressant d'en faire, etc. Mais pour vous annoncer un truc, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde, c'est que en fait je me relance à 100% dans le dropshipping. J'avais arrêté pratiquement pendant 2 ans et demi le drop, parce que ça m'avait un peu saoulé, j'étais plus dedans, j'avais plus la flamme que j'avais au début, etc. Et ici en fait on sent vraiment qu'il y a une nouvelle vague dans le dropshipping à plusieurs niveaux. Au niveau de la publicité Facebook, alors certes il y a encore beaucoup de gens qui ont des blocages, mais il existe plein de techniques pour ne pas avoir ces blocages là, et si on arrive à passer justement ces blocages, franchement il y a des marchés qui sont ouverts à fond, surtout en Europe, donc France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, etc. Même les marchés nordiques qui sont super intéressants. Et donc je pense vous faire vraiment full vidéo, plein de vidéos pour vous expliquer quelles sont mes stratégies, comment est-ce que je me relance, comment est-ce que je vais générer du chiffre, en tout cas je l'espère. Je vais faire ça justement en équipe, j'ai déjà tout pensé pour pouvoir scaler justement le business, pour pouvoir avoir une vision long terme, pas juste lancer un shop, faire du cash grab comme on appelle et ensuite arrêter, mais vraiment pour vous montrer étape par étape mes stratégies, mes techniques sur YouTube. Ça me remotive vraiment à faire ce genre de vidéo là. Comme je vous disais, j'avais arrêté parce que j'avais plus la motivation, je l'ai de nouveau maintenant, donc justement je vais bien tout vous structurer ça sur ma chaîne YouTube et vous partager ça. Et pour commencer justement cette vidéo, je voulais aujourd'hui vous parler de déjà pourquoi je me relance dans le drop, parce que comme je vous disais, j'ai de nouveau la motivation que j'ai plus pendant 2 ans et demi. Je pense que voilà, c'est la vie qui est comme ça, on a envie de rebondir parfois sur d'autres choses, partir vers d'autres secteurs. Et aujourd'hui j'ai envie de revenir sur le dropshipping. Donc ça c'est vraiment le pourquoi je me relance, parce que j'ai de nouveau la flamme. Avant je l'avais pas spécialement fait, j'ai la flamme depuis quelques mois, mais je l'avais pas spécialement fait parce que je trouvais pas le temps. Et justement aujourd'hui, vu qu'on le fait à plusieurs dans mon équipe, j'ai justement le temps. Moi je vais vraiment me positionner comme superviseur, comme investisseur, et je vais faire mes boutiques avec des personnes qui vont plus travailler dans l'opérationnel, et moi je vais superviser tout ça et travailler au pourcentage avec elles. Donc ça me motive aussi, parce que ça me motive à faire réussir d'autres personnes qui vont travailler avec moi sur ce projet là. Et en deux, comment est-ce que je vais me relancer? Ça c'est une question d'ailleurs que j'ai reçue sur Insta quand j'ai parlé de drop, c'est pourquoi est-ce que tu te relances, comment est-ce que tu te relances. Je vais vous expliquer en fait mon process dans cette vidéo de comment est-ce que je me relance en dropshipping. Donc c'est très simple, je dirais que ça va se faire en 3 ou 4 étapes. La première étape, c'est en fait que je vais analyser ce qui se passe sur les autres marchés ou bien sur le marché francophone, quels sont les sites justement qui vendent le plus de produits, quels sont les sites qui fonctionnent le mieux, et ensuite simplement ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ces sites-là qui cartonnent sur un autre marché où ce produit-là n'existe pas encore, ou bien où cette niche-là n'a pas encore été énormément exploitée, et ensuite je vais lancer les mêmes créas, les mêmes ads en les modifiant un petit peu, et ensuite je vais scaler. Donc en gros ça c'est vraiment grosso modo ce que je vais faire. Ça paraît simple, bien évidemment c'est plus compliqué quand on commence à le faire, mais justement pour pouvoir analyser les publicités des concurrents, dans cette vidéo je veux te partager un outil que j'utilise quotidiennement pour me relancer en dropshipping. Cet outil, c'est un outil d'analyse justement de sites de concurrents qui te permet de voir qu'est-ce qui marche actuellement, de voir le chiffre d'affaires de tes concurrents, de voir quel produit fonctionne actuellement et quel produit est-ce que tu vas pouvoir dupliquer justement de ton côté sur ton site à toi. Ça te permet aussi de copier-coller des pages produits entièrement. Donc je vais te présenter cet outil-là qui s'appelle Competitors Insight. On va se retrouver sur mon écran d'ordinateur. C'est parti. Donc on se retrouve actuellement sur mon écran d'ordinateur sur l'outil Competitors Insight. Pour vous expliquer pourquoi est-ce que je vous montre cet outil-ci, c'est parce que déjà de 1, j'utilise au quotidien dans mon business. Il en existe plein d'autres, des outils qui font plus ou moins la même chose, mais pour moi celui-ci c'est le meilleur en termes déjà de rapport qualité-prix. Il est très peu cher, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Ça te permet d'économiser plusieurs centaines d'euros en commençant justement à utiliser ce genre d'outil-là. Et en plus de ça, je connais toute l'équipe fondatrice de ce projet-là, et c'est pour ça que quand moi je travaille justement avec un outil, j'aime bien savoir que derrière c'est sérieux, qui est vraiment des gars sérieux qui améliorent l'outil constamment. Et ici justement je connais le fondateur Thomas qui a fait ça, donc c'est ça que je me suis dit que moi j'allais l'utiliser pour moi personnellement, le tester, et vu que j'en suis convaincu, que j'utilise tous les jours dans mon business, pour moi c'est important que je vous le partage. Et comme je vous disais, sur ma chaîne YouTube je vais continuer à vous partager pas mal de logiciels que j'utilise au quotidien dans mon business de dropshipping pour pouvoir vous montrer quels sont justement les petits hacks, les petits outils que moi j'utilise en plus que les autres n'utilisent pas, pour pouvoir générer du chiffre rapidement et pour pouvoir lancer des produits très rapidement. Donc ici sur Competitors Insight, déjà il faut savoir que cet outil a vraiment 3 avantages incroyables qui vont te servir dans ton business de dropshipping, mais à 100%. Pour moi tu es limite obligé de l'utiliser pour pouvoir avoir des résultats rapidement, parce que sinon tu vas pouvoir tourner en rond pendant 5-6 mois avant d'avoir un produit qui cartonne. Donc le premier avantage de Competitors Insight, c'est le fait que tu vas pouvoir traquer les boutiques de tes concurrents. Donc ça c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que tu peux faire de la veille concurrentielle sur différents marchés en dropshipping. Et moi ce que je fais souvent, c'est que je regarde un petit peu ce qui se fait sur les autres marchés, que ce soit en Allemagne comme tu peux voir ici, en Amérique
Amérique, en France, etc. Et dès qu'il y a une boutique qui m'intéresse, par exemple, si je veux voir une publicité passer avec beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, etc., simplement, je vais rentrer le nom de la boutique juste ici. En rentrant le nom de la boutique ici sur Competitors Insight, ça va me permettre en fait de traquer le volume de ventes que la boutique fait, le nombre de ventes qu'elle fait et de voir en fait vraiment son graphique avec l'évolution des ventes pour voir si on est dans une phase de scaling justement au niveau de la boutique ou dans une phase justement où la boutique est occupée de régresser. Et si justement on est en pleine phase de scaling et que je vois que ces produits sont occupés de cartonner, en Allemagne par exemple, moi je peux aller voir en France s'il y a ce même type de boutique, et s'il n'y a pas le même type de boutique, je peux dupliquer en fait cette boutique là sur le marché français en l'améliorant à ma sauce bien évidemment. Donc en fait pour moi ça c'est vraiment un outil en or qui te permet en quelques clics, en quelques étapes de savoir si oui ou non c'est intéressant de commencer à vendre un produit qui peut te sembler intéressant. Donc par exemple ici ça c'est des boutiques que moi j'ai ajoutées manuellement parce que c'est des boutiques qui m'intéressent de suivre, parce que ça m'intéresserait potentiellement, peut-être même que je l'ai déjà fait, de lancer des produits qui sont similaires à eux. Donc par exemple je vais aller sur la boutique ici, donc sur Pumiz, donc une boutique qu'il y a en Allemagne. Donc par exemple ici je peux cliquer sur visiter la boutique. Donc voilà, je vais arriver ici sur leur boutique à eux. Donc eux ils vendent des slash, des petites sandales en fait pour femmes avec justement leur nom dessus. On peut le voir juste ici. Donc ça c'est une vraie marque, mais ça peut me montrer que ce genre de produit ici, ça peut être méga intéressant à lancer. Même si moi je commence en marque blanche en dropshipping, je sais que ce genre de produit ici a du potentiel, parce que s'il y a des gens qui achètent ce genre de slash-ci, je peux les vendre aussi sur mon site à moi, mais moins cher que eux, avec peut-être un branding qui est même meilleur en faisant ça à 100% en dropshipping. On peut voir que c'est clairement pas beau ce qu'ils vendent, mais ça marche vu que les chiffres le montrent juste ici sur Competitors Insight. Donc on peut voir que leur chiffre d'affaires moyen journalier, ils sont quand même à 47 000 euros. Ils font du CA généré, on a 379 000. Alors pourquoi 379 000? Parce que on est ici au niveau des dates, on a commencé à traquer à partir du 13 avril. Ici on est le 20, donc ça veut dire qu'en une semaine, cette boutique-ci qui a un réel branding avec du stock, etc., a généré pratiquement 400 000 euros de vente, ce qui est juste énorme. Et on peut même voir leur croissance ici, où par jour, en fait, ils vont faire une croissance de plus 1691 euros par jour. Donc ça veut dire que leur marque est en croissance à chaque fois et qu'ils sont dans une phase justement de scaling. Alors ici, ça régresse un petit peu, mais c'est vraiment pas représentatif parce qu'on est sur une période seulement de une semaine. On va d'ailleurs aller voir sur une période plus longue. Donc je vais par exemple prendre ici le début du mois de mars, du 1er mars à par exemple aujourd'hui, donc le 19 avril. Ok, et voilà, donc on peut voir ici vraiment les différents pics de vente, et on peut voir qu'on est vraiment dans une période de scaling, parce que même si parfois on a des baisses, on peut voir que sur le long terme, on commence ici un petit peu en dessous de, on est à 35 000 euros sur une journée, et on peut voir ici qu'on monte parfois jusqu'à 67 000 euros en une journée, donc il y a une belle progression, et on peut voir vraiment qu'ils sont dans une période de scaling, comme je vous le disais, avec un nombre total de ventes de 53 651. Alors ça c'est top de voir ça, parce que ça permet justement de se rendre compte que ce genre de produit fonctionne en Allemagne, et que ça fonctionne là-bas, on peut targeter des marchés qui sont similaires, comme la Belgique, la France, etc., en faisant un site qui est très similaire au leur et en brandant ça d'une différente manière. En plus, leur site, quand je le vois juste ici, il est bien, mais c'est pas non plus le meilleur. On voit vraiment que c'est un Shopify très simple, très basique, et il y a vraiment moyen de faire mieux, même sur la page d'accueil. D'ailleurs, je pourrais vous faire d'autres vidéos où j'analyse des sites et où je vous explique justement qu'est-ce qu'il y a à améliorer sur les sites selon moi. Alors au niveau des boutiques des concurrents, pour ajouter une boutique, c'est très simple. La fois passée, j'avais vu une boutique qui me paraissait intéressante, qui vendait des produits intéressants, c'était des ballons assez stylés. Donc j'ai trouvé son nom dans une publicité Facebook. Je vais la coller juste ici pour vous montrer. Je clique ici sur track, donc traquer la boutique, on l'a juste ici. Donc c'est une boutique qu'il y a en Hollande. On va cliquer dessus pour bien voir. Donc on peut voir ici qu'en une semaine, ils ont généré 60 000 euros de chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires moyen journalier de 7 200 euros pratiquement. Ils sont dans une croissance de plus de 135 euros par jour. Et alors on peut voir justement les produits qu'ils vont vendre juste ici en dessous. Donc voilà leurs ballons très spéciaux. Donc tu as des ballons de basket, des ballons de foot, etc. Ça m'a vraiment interpellé parce qu'ils vendent vraiment un produit wow, que quand on le voit, on se dit ça sort du lot, on n'a pas l'habitude de voir ça, donc on peut facilement cliquer sur leur publicité. Ça c'est typiquement le genre de ballon que tu peux retrouver chez des fournisseurs en Chine et que tu vas pouvoir vendre aussi à ta manière, quoi. Alors au niveau du tracking des boutiques, ça je préfère être honnête avec vous parce que je connais aussi le fondateur de Competitors Insight. J'ai beaucoup échangé avec lui. Moi mon but c'est pas de vous vendre du rêve dans mes vidéos et de vous dire que ce que vous voyez là c'est fiable à 100%. Il faut savoir que les chiffres que vous allez voir sur Competitors Insight sont fiables à plus ou moins entre 80 et 85%. Un site qui va pouvoir traquer à 100% le chiffre d'affaires généré par une boutique, c'est impossible parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de critères à prendre en compte. Mais ici, ça va être fiable à 80% dans le sens où parfois on peut voir des boutiques qui vont générer, j'en sais rien, des milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais simplement parce que les personnes ont entré un code qui a généré une fausse vente à 1 milliard. Et donc, du coup, ça peut fausser les chiffres. Mais de manière générale, ça va quand même traquer à 80%. Et moi, je me fie toujours à ça à fond parce que ça, plus en fait la compétence que vous allez avoir en dropshipping d'analyser un site, ça va vous permettre de savoir si justement c'est vrai ou pas. Donc, je m'explique. Par exemple, ici, on a ce site-ci qui a généré ici 700 000 $ en l'espace
l'espace d'une semaine, ce qui est énorme. Donc ça doit être vraiment un site qui cartonne bien avec un bon taux de conversion. Donc je clique dessus, on arrive ici du coup sur le site et on peut voir que le site, au niveau du branding, dès qu'on arrive dessus, on voit que c'est pas un site de débutant, on voit que c'est un site qui a été travaillé avec vraiment une vraie histoire derrière, un beau branding, etc. Un site où il doit avoir vraiment pas mal de ventes par jour. Donc là, ça fait sens de se dire ben voilà, que ce site-ci a généré tout ce chiffre d'affaires-ci parce qu'on voit que le site est de qualité. Que à contrario, si on voit un site qui est vraiment pourri, mais vraiment pourri de chez pourri avec des fautes d'orthographe, etc., ben c'est impossible que ce site-là fasse beaucoup justement de chiffre d'affaires. Donc simplement, il faut corréler votre compétence avec les résultats que vous voyez sur Competitors Insight pour pouvoir vous faire votre propre avis si les résultats sont bons ou pas. Mais en tout cas, moi, pour le moment, depuis le début, tout ce que Competitors Insight m'a donné comme justement data, ça a toujours été la réalité. Je veux dire peut-être avec une marge de 1 ou 2% d'erreur, mais généralement, c'est très fiable. Moi, c'est d'ailleurs le site que j'utilise pour justement générer mes pages produits, dupliquer des produits qui fonctionnent, etc. Alors l'avantage de pouvoir traquer la boutique de ses concurrents, et ça pour moi c'est vraiment un avantage en or de pouvoir le faire, c'est que parfois en fait tu peux voir des publicités qui cartonnent sur TikTok avec plein de j'aime, avec plein de commentaires, idem sur Facebook, des publicités avec full j'aime, full commentaires. Donc moi au début ce que je me disais, simplement ce que je vais faire, s'il y a autant de j'aime et autant de commentaires sur la vidéo, ça veut dire que le produit d'office fonctionnait à mort. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais le dupliquer. Sauf qu'avant j'avais pas la data qui me permettait de savoir si le produit se vend réellement. Donc aujourd'hui, afin de ne pas perdre de temps, quand je vois une publicité qui cartonne, je clique sur la publicité, je me rends sur le site, je copie l'URL du site, je l'entre justement sur Competitors Insight et ça me permet de savoir exactement le chiffre que fait la boutique. Parce qu'une fois j'ai failli me faire avoir, c'était une vidéo qui avait fait des millions de vues avec plein de j'aime, plein de commentaires. J'entre l'URL de la boutique, je mets l'URL de la boutique sur Competitors Insight et elle faisait pratiquement pas de vente. Je crois qu'elle était même pas à 200 € de chiffre d'affaires par jour, donc ce qui est très peu quand on a des vidéos qui deviennent virales, etc. Et en fait la boutique ne fonctionnait pas parce que le produit faisait beaucoup liker et rire les gens, mais les gens n'avaient pas envie en fait d'acheter ce produit-là. Donc ça permet justement de ne pas perdre de temps et d'aller directement à l'essentiel et de voir si un produit se vend ou pas. Et au niveau du tracking, un autre point qui est un point en or, qui est très important aussi avec Competitors Insight, et ça je le fais souvent, c'est en fait vraiment de traquer les placements de produits avec les influenceurs. Donc par exemple, aujourd'hui les influenceurs, on sait que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Donc moi quand je vois des sites concurrents aux miens, donc par exemple je vais prendre celui-ci, Colourpop par exemple, bon, ça c'est un des sites les plus connus. Par exemple d'autres sites comme des sites français, etc. Mais je vais toujours regarder s'ils font des placements de produits. Donc je vais faire de la veille concurrentielle sur eux. Et s'ils font un placement de produit avec Nabila, par exemple, j'invente, je vais aller voir directement après que Nabila a posté la story, d'aller voir combien en fait de chiffre d'affaires la boutique a généré suite à son placement de produit. Au moins ça me permet de savoir et de connaître la rentabilité d'un influenceur sans même devoir le tester, parce que ça me permet d'avoir la data directement depuis Competitors Insight. Alors ici vous allez pouvoir aussi traquer les produits de vos concurrents. Donc simplement au lieu de rentrer le nom d'une boutique, vous rentrez l'URL d'un des produits pour voir ça. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors vous avez aussi ici la partie tutoriel, donc qui vous montre vraiment comment utiliser la plateforme. Après il n'y a vraiment rien de bien chinois. Moi vraiment c'est ça qui m'intéresse à voir, c'est de voir si une boutique fonctionne ou pas et de voir si un produit fonctionne ou pas pour pouvoir justement le dupliquer. Donc ça c'est vraiment la première partie qui vous permet de traquer des boutiques que vous-même vous allez trouver et que vous allez mettre sur la plateforme. Deuxième gros avantage de Competitors Insight, et moi j'utilise essentiellement même encore plus pour ça, quand j'ai pas en fait d'idée de produit, que je trouve pas en fait de publicité sur Facebook pour pouvoir entrer le nom du site sur Competitors Insight et que j'ai pas du tout d'idée de produit, je vais dans leur moteur de recherche et je tape en fait des noms de produits, des noms de niches pour savoir qu'est-ce qui se vend le mieux dans cette niche là. Donc par exemple ici je vais prendre un exemple tout bête, je crois que c'est l'exemple le plus bateau en dropshipping, mais c'est pour vraiment vous montrer. Je vais aller ici donc dans explorer des produits. Ici je peux marquer en fait le nom d'un produit ou d'une niche, donc chat, chien, animaux, etc. Donc par exemple je prends un exemple tout bête, j'ai marqué chien. Je vais marquer ici par exemple sélectionner des pays à afficher, donc je vais par exemple choisir France, le pays, voilà ici. En France, tu peux mettre plusieurs pays aussi pour les filtres. Tu peux choisir des monnaies à afficher, donc rechercher par exemple des produits qui se vendent seulement en dollars, donc sur les marchés US, etc. Donc tu cliques ici sur sauvegarder, tu peux choisir les limites de prix. Donc voilà, que le produit se vende à 28 € minimum pour justement ta marge à toi, à 200 € minimum, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et tu peux choisir aussi pas de limite de CA. Donc ça tu peux choisir, voilà, j'ai envie de chercher des produits de chiens en France qui se sont vendus par exemple pour minimum 5 800 € ou pour par exemple pour minimum 13 000 €, pour 17 000 €. Au moins ça te permet vraiment de filtrer et d'aller chercher des produits qui se vendent déjà pour pouvoir les dupliquer, quoi. Une fois que c'est fait, tu cliques ici sur rechercher et donc ici tu arrives voilà sur tous des produits. Bon ici j'ai pas choisi vraiment le meilleur produit ni rien, mais ça te permet justement de voir un petit peu et d'avoir des idées de produits qui se vendent. Moi ici au niveau du CA généré on est à 0 €, mais justement on peut changer ça grâce à ce filtre-ci.
Donc voilà, pour te montrer ici, pour que ce soit un peu plus réaliste, j'ai pris justement les deux pays, donc Angleterre et Amérique, avec le mot dog dedans, avec un CA de la semaine qui est supérieur à 6 777 €. Et donc on peut voir ici qu'on a différents produits. Donc par exemple ici on a une bouteille avec de l'eau dedans pour nettoyer la bouche de son chien. Donc sur la semaine ils ont généré 38 000 € avec 872 ventes et ils vendent ça avec un prix moyen de 51,25 €. Donc là en fait on peut traquer le produit, donc ça c'est pas mal parce qu'on va pouvoir garder en fait des produits sauvegardés pour voir leur évolution depuis l'application, depuis Competitors Insight, ça c'est pas mal aussi. Donc si on clique ici par exemple, ça va nous permettre de visiter la boutique aussi et de voir tous les autres produits que ce site-ci, donc powsafe.com, vendent en parallèle, et ça va nous permettre en fait de pouvoir imaginer notre page produit similaire à celle-ci, de voir un petit peu leur branding, de voir quelle stratégie ils utilisent au niveau du shipping. On peut voir ici qu'ils vont proposer par exemple du shipping gratuit. On peut voir ici qu'ils font aussi des bundles avec 2 bouteilles, avec 3 bouteilles, etc. Donc bref, ça peut vous donner vraiment plein d'idées pour dupliquer ça sur votre site et le faire à votre manière. Voilà, donc par exemple le produit ici, je viens de le traquer. Donc une fois que je l'ai traqué, je peux aller voir ici dans produits de mes concurrents, juste ici. J'ai enlevé tous les autres juste en dessous pour pouvoir vous faire la vidéo sur ce produit ici uniquement. Donc une fois qu'on est dessus, on peut avoir plus de statistiques. Donc on peut voir sa croissance par rapport au prix aussi. On va pouvoir exporter le produit. Donc ça c'est top. Et ça pour moi, ça c'est vraiment le troisième gros avantage de Competitors Insight. C'est que ça te permet en fait de pouvoir dupliquer une page produit pour pouvoir en fait l'avoir toi directement de ton côté avec toutes les créatives, les images, le texte, etc. Et ensuite, pouvoir l'améliorer à ton goût parce que moi je le dis à chaque fois, le but c'est pas en fait de faire la même chose que les autres, mais c'est de s'inspirer de ce que les autres font dans une certaine niche, de s'inspirer de ce qui marche chez les autres et de faire la même chose dans un autre marché, mais en mieux. Et ça pour moi, il n'y a pas mieux que Competitors Insight pour pouvoir faire ce genre de copier-coller en fait et de dupliquer. Et ça je le répète, mais depuis le début que je m'étais lancé en drop, mais la meilleure compétence que vous pouvez avoir aujourd'hui dans n'importe quel business, mais ça colle aussi pour le dropshipping, c'est la compétence du copier-coller. Donc regardez ce qui se fait dans d'autres marchés, regardez ce qui se fait de bien et copier leur idée et le faire par exemple en France ou en Belgique et en mieux avec votre branding à vous. Et encore une fois, avant on n'avait pas du tout, je me souviens, ça me permet aussi de faire des parallèles quand je me suis lancé, mais quand je me suis lancé en drop, on n'avait pas du tout ce genre de logiciel-ci. Et donc moi quand je me suis lancé, il fallait toujours tester plein de produits avant d'en avoir un qui marchait. Ici limite tu n'as même plus besoin de faire de tests, bien évidemment tu dois toujours en faire, mais beaucoup moins qu'avant parce que tu as directement des data et des insights qui sont méga précis. Ça te permet directement de voir en un coup d'œil sans devoir tester ce qui marche à côté, quoi. Donc ici si j'ai envie d'exporter le produit, je clique ici sur exporter le produit. Moi aussi je peux te le montrer, je vais pas le faire, mais je suis pas directement connecté à Shopify, mais ça exporte directement la page produit sur ton Shopify à toi, quoi. Et ensuite un truc qui est méga intéressant aussi, c'est un truc que je regarde pas mal, c'est en fait ici les produits souvent vendus en même temps. Donc en fait Competitors Insight permet aussi d'analyser en fait le comportement des clients sur un site. Donc si par exemple une personne va acheter cette bouteille ici, comme je te montrais juste avant, ça permet de voir qu'est-ce que la personne rajoute aussi dans son panier en complémentarité de la bouteille. Donc ça peut être par exemple ici un spray qui élimine justement les odeurs des animaux, ou bien par exemple un truc qui coupe les ongles des animaux. Ça te permet en fait de toi-même savoir, si tu viens lancer ce produit-là, quel produit tu vas pouvoir mettre en upsell dans des bundles, etc. directement sur la boutique. Donc ça c'est top et ça marche absolument pour toutes les boutiques, quoi. Donc voilà pour la présentation de Competitors Insight. Franchement, moi comme je vous disais, c'est vraiment un truc que j'utilise tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description pour vous parler bien évidemment du prix, parce que ce genre de logiciel-ci c'est pas gratuit, il est mis à jour tout le temps avec des nouvelles data, des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc il faut savoir qu'au niveau des abonnements, on est à 60 € par mois, ce qui est franchement que dalle, parce que 60 € par mois, ça te permet en fait d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, en sachant que j'ai su négocier un code promo avec justement Thomas, le fondateur du site, comme moi j'utilise tous les jours. Et donc avec le code promo Lucas20 que tu peux mettre directement sur le site en t'inscrivant juste ici sur l'un des abonnements, tu as 20% de réduction, donc tu touches ton abonnement à 47 € par mois. Et franchement, c'est vraiment cadeau parce que ça va te permettre d'économiser du temps. C'est-à-dire que tu vas pas devoir en fait tester plein de produits pendant longtemps avant de trouver un qui marche. Là, tu as directement, encore une fois, toutes les statistiques de n'importe quel site Shopify du monde. Tu peux voir actuellement quel chiffre d'affaires est-ce qu'il fait. Et en plus de ça, ça te permet d'économiser plein d'argent parce que ça te permet en fait de pas devoir tester 10 produits et de mettre 500 balles sur chacun des produits avec la publicité Facebook pour voir lequel fonctionne le mieux. Ça te permet en fait juste en payant 47 € par mois de voir en fait si ça vaut la peine ou non de lancer un produit. Donc franchement, vu le prix qui est dérisoire et quand je vois ce que les autres concurrents proposent, parce qu'il y a des sites qui proposent plus ou moins les mêmes fonctionnalités mais en un peu moins bien et ils facturent ça des 200, des 300 € par mois. Franchement ici pour 47 € par mois, moi c'est pour ça que j'ai été avec Competitors Insight. J'adore bien parce que j'avais la confiance avec l'équipe qu'il y avait derrière et continue à mettre à jour avec plein de fonctionnalités nouvelles qui sortent tout le temps. Et en plus de ça, vu le prix, je me dis que ça c'est un prix que je peux aussi proposer à ma communauté parce que le but c'est de vous donner aussi des bons plans en dropshipping sans vous proposer des trucs qui coûtent la blinde et de pas commencer le dropshipping avec justement 1000 € de frais par mois. Ici voilà, avec 47 € par mois, vous pouvez vous lancer directement, encore une fois avec le code promo, donc Lucas20, vous avez 20% de réduction sur Competitors Insight. Donc ça vous fait gagner un temps fou, ça vous fait gagner pas mal
mal d'argent aussi parce que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de tests. Et en plus de ça, ils ont un algorithme dans Competitors Insight qui vous permet en fait de voir les produits à haut potentiel. Donc en fait, grâce à leur algorithme et grâce au fait qu'ils traquent en fait tout le comportement des visiteurs et des clients sur les sites que vous allez suivre, et en fait, ils vous permettent aussi de savoir à l'avance quel produit a un gros potentiel et quel produit peut exploser. Parce qu'en fait, ils vont aussi traquer les produits qui sont en pleine phase de scaling ou en phase de testing avec l'une des boutiques, et ça va leur permettre en fait de savoir si actuellement un produit en période de testing avec une boutique ou en période de scaling, si le produit a des bons résultats en fait, si le produit a des bons retours sur investissement. Et donc ça vous permet de savoir en un coup d'œil quel produit a un haut potentiel et quel produit peut devenir un best-seller, parce que peut-être que dans les produits que vous voyez ici actuellement à mon écran, ces produits-ci vont peut-être devenir des best-sellers qui vont se vendre à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même à plusieurs millions. Donc ça peut valoir la peine aussi de tester ce genre de produit-là et d'être un peu les précurseurs avant même que ces produits-là soient présents absolument partout, sur tous les marchés. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité en or que j'utilise énormément pour tester aussi des produits avec mon équipe. Donc maintenant, je vais récapituler vraiment toutes les fonctionnalités de Competitors Insight pour vraiment vous faire un récap de tout et pour vous montrer vraiment les gros avantages de l'utiliser. Pour moi, encore une fois, ne pas l'utiliser, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Dans les fonctionnalités, pour moi, les plus incroyables justement de Competitors Insight, il y en a bien d'autres. Vraiment, pour moi, les plus fiables, c'est quoi? C'est déjà le scrapping de fiches produits en un seul clic qui vous permet justement d'apporter une fiche produit directement sur votre site. Ça vous permet également de voir le chiffre d'affaires. Ça vous permet de voir le volume de vente, le panier moyen. Ça vous permet de voir les best-sellers. Ça vous permet également de voir les meilleurs produits avec les meilleurs potentiels à venir. Ça vous permet de voir la data la plus fiable du marché avec 80% grosso modo de données qui sont fiables, comme je vous le disais au début dans la vidéo. Ça vous permet également de filtrer par pays, par monnaie et par chiffre d'affaires. Ça vous permet également de voir de manière rétroactive les ventes si le site était déjà dans Competitors Insight. Et ça vous donne également un moteur de recherche par mots-clés pour trouver des sites, des shops dans des niches bien spécifiques, comme je vous ai montré juste avant dans la niche par exemple des animaux. Donc voilà pour cette vidéo sur Competitors Insight. Franchement, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, vous faire un tuto hyper long, mais le but c'était vraiment de vous montrer les bénéfices de cet outil-ci que moi j'utilise au quotidien. Il faut savoir qu'ils ont une base de données avec un peu plus de 3 millions de produits dedans dans leur moteur de recherche. Donc franchement, si demain tu sais pas quel produit vendre, tu sais pas dans quelle niche aller, tu prends Competitors Insight, tu vas dans leur moteur de recherche, c'est comme si c'était un Google en fait. Tu notes le nom d'une niche, d'un produit, derrière tu peux trouver full produit, full idée pour toi te lancer. Donc justement, je te ferai encore d'autres vidéos où je te parlerai encore de Competitors Insight parce que là justement on a occupé de lancer plein de sites et je te ferai vraiment des vidéos de A à Z où je te montre voilà comment est-ce que j'ai trouvé un produit sur Competitors Insight, le testing que j'ai fait avec ce produit là et ensuite les résultats qu'on a réussi à avoir avec mon équipe. Donc je t'en parlerai encore parce que franchement c'est un outil de dingue. J'espère que tu as kiffé cette présentation là. En tout cas, le lien de Competitors Insight se trouve directement dans la description. Le premier abonnement 60 €, je suis honnête avec toi, il y en a plusieurs des abonnements comme tu as pu le voir. Il y a un abonnement à 60, un abonnement à 100 et un abonnement à 150. Ça sert à rien que tu prennes les abonnements à 100 ou à 150 pour débuter avec 60 €, l'abonnement 60 € qui te revient à 47 € avec mon code promo Lucas20. C'est largement assez pour toi commencer, pour toi trouver ton winner qui peut te générer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros très rapidement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Tous les liens sont en description. C'était Lucas et si jamais tu as des questions, tu peux me les poser directement en commentaire. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à partager la vidéo à des potes si jamais ça peut les intéresser et les aider. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao, ciao.